Coucou les curieux créatifs, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes d'humeur bricoleuse. Aujourd'hui, je vais réaliser une petite carte tag à l'aquarelle pour relever le défi de Titi et l'univers de ses passions. Donc, j'ai rassemblé le matériel, j'ai préparé mon petit tamponnage à l'avance puisque je n'ai que de la Memento, il fallait qu'elle soit bien sèche. Et c'est parti. Allez, je sors de ma zone de confort et je me lance. Alors, j'ai pensé prendre ça pour la partie aquarelle après. Donc pour l'instant, je le pousse. Hop. Mes petites aquarelles aussi. Pour l'instant, je vais découper mon fond de carte que j'ai embossé avec Mademoiselle Toga. C'est donc une feuille de papier aquarelle et je l'ai embossé dans un sens et dans l'autre. Je voulais un effet bulle, donc hésitation. Ah mince, j'ai mis du bleu dessus déjà, super. Je vais prendre les bulles qui ressortent. C'est donc ce côté. Je vous mets en lien là-haut quand je l'ai fait. Hop. Je faisais un test d'embossage, je me suis dit au passage, et je l'ai embossé sur 10 cm pour faire une carte qui s'ouvre. Donc je vais la couper. J'avais mesuré, mais je me retrouve avec une partie de l'embossage. Ça va être à l'intérieur de la carte. Zut, j'ai mal mesuré quand je l'ai fait. Ah, mais il y en aura très peu puisque je vais donc, contrainte par le classeur d'embossage, je vais devoir m'arrêter là. Je crois que c'était 15 la hauteur. Oui, c'est ça. Là, ça fait pas très joli. Je vais réduire à 14. Voilà, ma base, on va le plier sur alarme. Je ne vais pas de suite la marquer puisque je veux aquareller, je pense que ça se dit, le fond de ma carte, faire un effet fond marin. Je vais peut-être mettre un petit coup de gomme avant. Et je voulais essayer avec ça. Est-ce qu'il va suffisamment tenir ma feuille? On va mettre le truc à l'endroit, c'est plus présentable. Hop, voilà. Je vais faire le fond bleu qu'à l'avant de ma carte. J'ai peur que ça bave. Ah, c'est bien aimanté. Hop. Hop, en haut ça sera recoupé, ça sera en forme de tag. Pour la partie basse. D'accord, si je mets un aimant, je vais pas pouvoir peindre comme je veux. Donc je vais mettre un petit peu de pâte à fixe. Là je vais utiliser une technique, je vais mouiller ma feuille et après je vais mettre le foncé et aller vers le clair. Donc sans retremper le pinceau. Technique d'aquarelle que j'ai vue mais que j'ai encore jamais testée. Je le fais en live avec vous. Pour faciliter. Et parce que je n'ai pas d'aquarelle, j'ai que les aquarelles métalliques. Je vais prendre du coup mon encre à dessiner Cléopâtre pour faire le fond. J'aime beaucoup les encres. Ce travail inversé aux aquarelles. Il y a beaucoup de pigments et on dilue pour éclaircir. Donc l'aquarelle, on rajoute petit à petit du pigment. Alors, ce bleu est juste sublime, je l'adore, je vais le laisser là. Hop. Ça colle pas. Donc je pourrais pas tout, c'est mieux.
un gros pinceau, de l'eau, du courage, m'en faut. Je vais peut-être éviter de trop mouiller pour pas que ça passe dessous. J'angoisse que ça bave. On verra bien. Et je mouille toute ma feuille. Et il fait tellement chaud qu'elle ressèche de manière instantanée. Bon, je sens qu'elle veut gondoler, mais la règle, elle fait bien son boulot, là. Hein, petite réglette. Pâte à fixe aussi tient le choc. Voilà. Non, non, remouille pas. Maintenant, je prends ma couleur. Quasiment tout, en fait. C'est l'idée de base. Et c'est parti. On met, on applique. Au début, il y en a beaucoup. Il y en a de moins en moins sur le pinceau. C'est peut-être une trop petite distance pour que ça fonctionne bien. Parce que là, j'ai fait toute la même couleur. Et mince alors. Ah oui, c'est du papier action, c'est pour ça. Ah, ça fait des bouliches dégueulasses. Comment je fais? Je voulais quand même un effet de s'effoncer, ça s'éclaircit vers le haut. J'enlève un peu. J'ose pas appuyer pour pas écraser. Donc je remets plus là. Bon. Ah. Je pense que la feuille oui, a un peu souffert lors de l'embossage et qu'elle ne réagit pas comme d'habitude peut-être. Bon. Je crois que ça va faire un fond bleu. J'en ai enlevé pourtant de la matière, mais... Hop. Surtout là. Donc je vais éclaircir. Je vais mettre un petit sentiment. Je pensais peut-être le tamponner directement, donc... ça allait. Bon, ça gondole quand même. Le problème, c'est qu'avec l'embossage, je vais pas pouvoir le mettre sous presse. Bon. Bah écoutez, je vais laisser tranquille, on va laisser sécher. Hop. Et en attendant, je vais m'occuper de ma petite sirène. J'avais pas vu que j'avais pas mis droite. Et on verra le résultat après. Là, mes fameuses aquarelles métalliques. J'irai peut-être à Action m'acheter les aquarelles classiques. C'est vrai que c'est agréable de coloriser comme ça. C'est trop beau. J'avais craqué sur les métalliques. Il manque ça brille. Voilà. J'avais pris un autre polo, parce que là, regardez comme c'est beau. C'est tout bleu. J'ai piqué le poids à ma fille. On va avoir un pot un peu bleu. Des pinceaux extra fins, puisque bah, c'est que les toutes petites choses. Comment je fais là? Je vais peut-être la peau en premier. Allez, je vous mets en version accélérée là. Les colorisations. Ma sirène n'est pas un poisson exotique, hein. J'ai choisi des couleurs comme si elle voulait se camoufler. Et tout, elles doivent drôlement bien se camoufler parce qu'on n'arrive pas à en voir.
pas si on voit bien le rendu. Bon, là, le métallique qui était obligatoire hein, pour faire écailles de poisson. On voit tous les petits défauts de mon tamponnage. Pas évident, du coup. Voilà, c'est pas évident parce que c'est vraiment tout petit. En plus, sur du papier aquarelle qui n'est pas lisse, c'est vraiment pas évident de faire quelque chose de précis. Je vais mettre quelque chose d'autre dans sa main, mais au cas où ça ne fonctionne pas, je vais quand même coloriser un petit peu ce coquillage. Voilà, un petit coquillage crème au cas où mon idée de base ne puisse pas se faire. Ok, je colorie pas le coquillage. Je ne colorie pas le coquillage parce que je ne veux pas le mettre. Je veux qu'elle soit dans l'océan, pas sur un coquillage. Bon, les yeux, satisfaite moyen, mais en même temps c'est difficile de faire mieux vu la taille. Peut-être pointer avec un stylo. Je vais réfléchir. Souvent quand on veut perfectionner un truc, c'est là qu'on fait la petite cata. Allez. Hop. On débarrasse l'aquarelle. En sécurité. Pas faire de bêtises. On voit quand même. Alors, je sais pas si ça se voit bien la caméra. Oh, j'ai l'impression que ça se voit bien. Voilà, c'est foncé, ça s'éclaircit. Maintenant. Verdict. Là où on s'en fiche, je vais couper. C'est là. Est-ce que ça a fonctionné, ma réglette? Attention, roulement de tambour. Ça a bavé. Bon, ben voilà. Ça a bavé. Tant pis, tant pis. Et oui. La pâte à fixe. Et derrière, est-ce que ça a bavé? Ça a bavé. Alors je sais pas, je la doublerai peut-être. C'est quand même gondolé. C'est quand même gondolé. C'est pas bien sec. J'ai peut-être fait une bêtise. J'ai peut-être voulu trop vite voir le résultat. J'aurais pu aussi mettre du scotch de masquage plié en deux. Derrière, pour que ça bouge. Je le fais, je mets le... Enfin, je le fais. J'ai l'intention de le faire. Mettre le scotch de masquage autour. Mais là, je voulais vraiment que ça arrive au bord. Et les petits chenilles, là, ça les a collés. Voilà. Moment fatidique. Fatidique, non, c'est trop tard. Hein. Est-ce que je le laisse couler? Je ne sais pas si... Sinon, je pourrais couper, en fait, récupérer ça et l'utiliser un peu comme un matage. En même temps, le côté, c'est un peu dégouliné. C'est le côté un peu artisanal, on va dire. Ah, ce qu'il aurait fallu faire. Je ne le savais pas avant. Je retiens si je veux refaire un truc similaire. Mais c'est tout simplement le faire sur une plus grande surface. Et après, on coupe. Et en coupant, on fait disparaître les défauts. Retenez-le. Il faut que je le retienne. Alors, bon, par contre, pour le côté, c'était mort. Bon. Sinon, faire ça, voilà, sur une petite, sur juste un morceau qu'on recolle sur une carte
Je sais pas si le matage, c'est quand on met dessous. Enfin. Donc, nous étions bien à 20, donc à 10, je fais une petite marque. Je vais utiliser du coup la mine de mon critérium rentrée pour marquer. Donc là, on voit, ça marque, je sais pas si ça se voit bien, un peu comme avec un pliouillard. Ah bon, un pliouard, on en voit un peu aussi. Non, je le fais avec ma règle en plastique. Je veux pas trop, et oui, ça a commencé à écraser mes bulles. Je veux pas trop le faire. Je veux pas trop marquer de plis en fait. Sinon, ça abîme l'embossage. Bon, ça confirme mon idée qu'il vaut mieux, quand on embosse un papier, le recoller. Allez. Maintenant, je vais lui donner la forme de tag. Puisque je veux faire une carte en forme de tag. On était à 10. Si j'enlève 3 et 3, ouais, la forme me plaît assez. Comme je vais faire quelque chose de régulier, je vais faire 3 aussi là. J'aurais peut-être dû le faire du côté où il n'y a pas les bulles. Ça me plaît pas trop la forme. Si je pars sur du 4, ça ferait ça. Je crois que ça me plaît plus. Est-ce qu'on peut gommer facilement sur de l'aquarelle? Je vais faire de l'autre côté du coup. Quelqu'un la brûlette. Là ça me plaît pas trop, là ça me plaît pas trop, 3,5 peut-être. Je crois que j'aime mieux à 3,5. Je trouve que ça ressemble plus à un tag. Et Ayat, je vais marquer le milieu. Je vais le faire par contre de l'autre côté, ça. Parce que... ça va être à peu près là. Je vais mettre à peu près 1 cm du bord. Je m'aligne sur les lignes pour essayer de... sur les lignes du sous-main pour essayer de le faire durer en longueur. J'ai eu la chance de travailler un petit peu dans un atelier de reliure. Et on m'avait expliqué ça. Si on coupe dans n'importe quel sens sur notre tapis, et ben ça fait partir des lamelles. Alors si on suit toujours, toujours à la verticale, par exemple, et bien ça fera des traits, mais il aura une durée de vie plus longue. Vraiment, quand je fais des grandes découpes, je fais toujours, ça se voit d'ailleurs, toujours en haut. Comme ça, j'ai une ligne horizontale et après, je coupe à la verticale. Je vous dis ça, mais autant dans quelle vidéo, ben, je me raterai. C'est pas dramatique non plus, c'est pas fait pour durer, surtout celui-là, c'est celui d'action. C'est qu'avant, c'était hyper rare d'en trouver, donc prenez grand soin. Et voilà, donc j'ai fait ma base de carte tag. On voit bien quand même le... Je suis contente quand même du... Choups. Du dégradé de couleur, qui se verrait certainement mieux sur une plus grande distance. Un peu l'effet bloup 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 de l'humide, j'adore. Ma forme de tag. Bon, ma bavouze dedans, j'hésite encore. Je voulais coller quelque chose à l'intérieur, donc là, ça sera caché surtout pour en haut. J'hésite. Maintenant, j'ai gommé ça. Voilà. Ma petite sirène. J'ai oublié que j'ai mis. Il va falloir que je coupe. Et après, on va pouvoir passer à la décoration. Mais un peu plus tard. Là, je vais faire une petite pause. La lumière risque de changer parce que c'est pas bien sec. Donc, ça risque de mal coller. Il faut que je sorte toutes mes petites décos et tout. Et je vais la détourer hors caméra. Ça vous intéresse pas de m'avoir découpé. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà. Oh là là, j'ai galéré à la couper, ma petite sirène. C'était long. Je crois que j'ai passé pas loin de 3/4 d'heure. Ouais, j'ai voulu faire ça bien, là, tout rentre. Même avec un cutter de précision, c'était pas évident. En fait, il aurait fallu d'abord commencer par les petites boucles à l'intérieur au cutter de précision et après contourer.
Évidemment, j'ai fait l'inverse. Donc, petite galère, mais je l'ai, ma petite sirène. Elle ira donc sur ma carte. Là, je vais passer un petit peu autour pour enlever les petits blancs disgracieux. J'ai préparé des petites découpes pour décorer ma carte. Un petit tamponnage. J'ai gardé l'aquarelle pour colorer un peu tout ça. J'ai pris de la ficelle, des petits strass. Et voilà, bah allez, on finit enfin cette carte. J'ai l'impression que ça fait des semaines que je suis dessus. Ça fait quelques jours quand même en fait. Allez, c'est parti. J'ai choisi de faire un ton sur ton pour le tamponnage avec saphir métallique de l'Action. C'est que normalement on met en relief le petit sentiment, mais je sais pas, j'étais inspirée par du ton sur ton. J'espère que ça rendra bien. Je reprends mon aquarelle pour coloriser ma petite encre et je vais en profiter aussi pour faire un peu les contours de ma sirène pour enlever le petit trait blanc dû à la découpe. Voilà, je peux maintenant passer à l'intérieur de ma carte. Je vais donc y ajouter ces petites découpes avec du scotch double face. Je voudrais que ça fasse un peu comme des mini pochettes pour pouvoir y glisser mon petit mot d'un côté et des petites choses de l'autre. Je les décore maintenant avec mes petites découpes de vagues. Et je vais pouvoir retourner à la décoration du devant de ma carte et m'attaquer à une grosse idée. Entourer mon encre avec de la vraie ficelle. Ça n'a pas été évident à mettre en place tout ça. Mais avec de la persévérance, on y arrive. Je mets les éléments principaux en place pour voir ce que ça donne avant de les coller. Toujours faire ça parce que sinon, des fois on peut vouloir changer les choses de place et si c'est déjà collé, ben on peut pas. Je compense l'épaisseur de la corde parce qu'elle est belle cette corde, mais elle est hyper épaisse. Donc je compense par du double face mousse. Et je vais coller le reste avec de la colle chaude pour être sûr que ça reste bien en place parce qu'elle est quand même assez rigide. Et c'est pour ça que j'ai une petite cuillère, c'est avec ça que je m'aide à
positionner les choses parce que la colle-chose n'adhère pas dessus. Et ça permet d'éviter de se brûler. Je suis contente d'avoir réussi à la passer également directement dans le petit trou du tag. J'aime bien le rendu. Maintenant, je peux rajouter quelques petits éléments supplémentaires. J'avais découpé mes petites étoiles de mer dans le reste de ma feuille aquarelle. Du coup, je peux les coloriser avec la technique de d'abord mouiller le papier, puis mettre les pigments pour que les couleurs se fondent un peu entre elles. J'avais envie un peu d'arc-en-ciel, donc je me suis fait plaisir. Bon, avec le recul, je me dis que j'aurais dû les coloriser avant de les coller sur la carte. Parce que là, en fait, les reliefs, ça m'embête un peu. La couleur coule un peu partout. Un peu de colle pour ajouter des paillettes sur l'étoile de mer qu'elle a dans ses cheveux. C'est joli, ça brille. Je vais d'ailleurs ajouter un petit peu de brillant avec de l'aquarelle métallique sur quelques bulles. Voilà le rendu final. J'ai ajouté aussi une petite ombre à la corde. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi et si ça vous a inspiré, à vous de jouer!